C'est bon, l'enregistrement a commencé, tu peux y aller. Ok, on commence alors. Alors, donc ce soir, on va étudier un Mahamar du Admor Azaken. C'est imprimé dans Torah Or, le fameux recueil de Mahamarim du Admor Azaken. C'est un Mahamar qui traite de Purim et qui commence avec un Dibor Amatril, Chaya Vinish Lebesoume. Il y en a deux dans Torah Or qui commencent Chaya Vinish Lebesoume. Ah non, excusez-moi, il n'y en a qu'un, pardon. Il n'y en a qu'un. C'est un Mahamar qui va poser des questions de base qui ont l'air précises, c'est-à-dire presque minutieuses, des questions de halacha. Pourquoi est-ce qu'à Purim on fait ci alors que dans les autres fêtes on n'a pas l'habitude de faire ça? Et comme de manière générale dans les Mahamarim de Chassidut Chabad, on va, pour répondre à cette question-là, redéfinir des choses essentielles dans le judaïsme et on va poser des questions essentielles. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la Torah de Chabad, dans les Mahamarim et les Sichot du Rabbi et des Rébbim précédents, c'est-à-dire que il y a une question qui est posée et on dit, alors pour répondre à cette question, il faut redéfinir. C'est quoi le judaïsme? C'est quoi la Torah? Et grâce à on recrée le paysage, on dévoile le vrai paysage, le vrai contexte dans lequel on parle. On met les assises. Et ensuite, on peut traiter la question. Exactement. On commence sans plus tarder. On ne va pas faire tout le Mahamar, c'est un Mahamar qui est un petit peu long, mais il y a des morceaux qui ont été choisis du Mahamar pour traiter les sujets de ce soir. Les sujets de ce soir, ça va être qu'est-ce que c'est être juif? Pourquoi on dit juif et on ne dit pas hébreu ou Israël? A priori, ça paraîtrait plus logique. C'est quoi un juif? On va traiter de la question pourquoi est-ce qu'à Purim, on voit certaines choses qu'on ne voit pas dans les autres fêtes. Commençons sans plus tarder. Ça va? Mais alors, excusez-moi, ceux qui veulent dans les livres, c'est Torah Or, page Tzadikret. Page Tzadikret, Torah Or. Il y a une mitzvah à Purim, c'est expliqué dans Masechet Megillah, de se saouler jusqu'à ne plus savoir et ne plus faire la distinction entre comment il dit, maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Il faut se saouler. Rashi, il dit là-bas dans la Gemara, c'est quoi les bessoumés? C'est l'ishtaker beyaïn, se saouler avec du vin. Ok? וצריך להבין, מפני מה שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב, שנעשו בהם ניסים לאבותינו כמו פסח, קריאת ים סוף או בשבועות, מתן תורה וכו'. Pourquoi j'ai cette injonction à Purim de me saouler alors que j'ai pas ça dans les autres fêtes? J'ai jamais vu ça. Il faut être tellement joyeux, il faut que tu te saoules. J'ai jamais vu ça. Alors que dans les autres fêtes, j'ai des miracles qui sont bien plus importants. À Pessah, j'ai les 10 plaies, j'ai l'ouverture de la mer, j'ai Dieu qui se dévoile. À Shavuot, j'ai le don de la Torah, le don de la Torah devant des milliers de personnes. C'est des choses surnaturelles. Et là-bas, on ne me demande pas de me saouler. Même plus que ça. Le Rambam, il dit qu'à Yom Tov, on ne doit pas trop boire. Pourquoi est-ce qu'à Purim, justement la fête où a priori, on ne comprend même pas tellement ce qui s'est passé. Enfin, Dieu ne s'est pas dévoilé, il n'y a pas eu de miracle évident, etc. Et à Purim, on dit, tu dois boire plus que de raison, etc. Et pour renforcer la question, les autres fêtes, elles sont a priori plus élevées que Purim, parce que les autres fêtes, c'est Yom Tov. Purim, ce n'est pas Yom Tov. Et il dit en passant ici que Mordechai, il voulait que ce soit Yom Tov, mais l'Assemblée, les Anshei Knesset Agdola, ils n'ont pas accepté. Ça, c'est le Bet Yosef qui ramène ça en commentaire sur le tour.
dans la halacha. Il dit, sachez, Purim, ce n'est pas Yom Tov. Mordechai, il voulait que ce soit Yom Tov. Ce n'est pas passé. C'est intéressant. C'est un sujet à part. Mais c'est Mordechai qui a décidé que ce soit une fête aussi, alors? Enfin, qui a... Ouais, c'est où ça déjà? Oui, c'est passé. Il a dit, OK, on va faire une fête pour ça. C'est Pas Yom Tov. Non, il y a pas Yom Tov. C'est décidé comme ça après. Oui, je pense. Je ne sais pas si j'ai des messages. Je ne vois pas les messages. Hein. Je préfère une fête à commémoration. Oui, ça y est, j'ai admis la personne. Là. Ah, d'accord. Okay. Alors, Ubi ou Raïnian. Donc maintenant, pour ceux qui ont les livres, on va sauter pas quelques pages, mais enfin une page. On tourne la page et on va reprendre le texte à page Tzadik Tet, Ubi ou Raïnian. Vous l'avez? Tzadik Tet, Ubi ou Raïnian. Ubi ou Raïnian. Ubi ou Raïnian, Yuvan, Alp, Mashikatouv, Ish Yehudi. Alors c'est marrant. Comme je vous ai dit, il pose une question sur Purim. Il dit alors pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Ish Yehudi. Aya Beshushan Abira. Il y a marqué dans la Megillah, quand on commence à parler de Mordechai, quand on présente Mordechai, on dit alors il y avait un homme Yehudi, un homme juif, Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, il s'appelait Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un sacré. C'est comme si je dis il y a Eric, il y avait un juif, il s'appelait Eric, fils de ceci, fils de cela, homme d'un tel. C'est beaucoup. Maintenant, écoutez la question qu'il pose. C'est une question qui est connue, c'est une question qui est dans la Gemara. Vetzaich Lehavin. C'est quoi ça? Ish Yehudi. Aya Beshushan Bira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, fils de Yair, Ben Shimi, fils de Shimi, Ben Kish, fils de Kish, Ish Yemini, homme Yemini, on va voir ce que ça veut dire Yemini, homme de droite, qu'est-ce que ça veut dire? Vetzarich les Avin, de Yemini, Pirusho, Shu, Mishevet Binyamin, que des Piresh Rashi, Rashi là-bas dans la Gemara, dans la Gemara, donc c'est le traité Megillah qui traite du texte de la Megillah. Et Rashi, il dit Ish Yemini, c'est quoi? Ça veut dire qu'il vient du Shevet de Binyamin. C'est quoi Binyamin? Binyamin, c'est le fils de la droite. Donc, celui qui vient de la droite, il vient de la tribu de Binyamin. Ish Yemini. OK? Ve'imken. Et si c'est quelqu'un qui est de la tribu de Binyamin, Ve'imken, lama karele Yehudi. Deu al Shem, Shevet Yehuda. Pourquoi tu me dis des Ish Yehudi? C'est un homme de Juda, de la tribu de Juda, de Yehuda. Ish Yemini, de Binyamin. Il faut savoir. Il est ou de Binyamin ou de Yehuda. C'est d'autant plus étonnant, il ne le dit pas ici, mais... Je sais peut-être. Je ne sais pas après aussi. Peut-être avant, il y avait Israël et il y avait la Judée. Il y avait deux pays. Et peut-être qu'en fait, c'était juste après cette époque-là et qu'il disait qu'il vient de... Ah oui, du nord ou de l'avion. Alors, c'est Eric qui propose quelque chose. Il dit il y avait le royaume d'Israël, il y avait le royaume de Yehuda. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Même si c'est ça, il faut savoir, c'est ou de Yehuda ou de Binyamin. Mais ça ne peut pas être les deux. On ne peut pas dire. Quelqu'un, il vient de la tribu de son père. Son père, il est ou de Yehuda ou de Binyamin. Et c'était son père, là. Hein? Son père. On nous dit c'était Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Yair, c'était son père. Allô? Oui, pardon. Oui. Juste, on ne peut pas dire que d'un côté, c'est son père de Yehuda et la mère de Binyamin? Il me semble qu'il y a des Mefarshim qui proposent cette réponse. Le problème, c'est que la tribu, normalement, la tribu, c'est via le père. Très bien, d'accord. Okay. Merci. Très bien. De manière, petite parenthèse, c'est très important de le savoir, c'est que dans la Megillah, c'est la première fois qu'on va nommer les Juifs. Avant ça, c'est toujours Bnei Israël. Et là, il ne s'appelle plus Bnei Israël, bizarrement. Il s'appelle les Juifs, Yehudim. Yehudim, il s'appelle. C'est la première fois qu'on voit ce terme, Yehudim, OK? Il y en a qui pensent que Yehudim, c'est une appellation galoutique
galoutiques. Oui, parce que quand ils étaient en galoute, maintenant, on les appelle plus les Bnei Israël. C'est le vrai racisme par rapport à. Hein? En fait, c'est pour cette raison-là qu'on n'aimait pas les juifs. Avant, c'était pas pour les mêmes raisons. Et là, c'était juste parce que c'était des juifs. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël. Qui sont détestés. En réalité, ils étaient détestés bien avant. Ils ont toujours été attaqués. Ils n'avaient pas, la Torah. Ils n'avaient pas la Torah. Bah, quand ils se sont fait attaquer par Amalek, ils avaient la Torah. Quand ils se sont battus avec les peuples en Israël, ils avaient On l'a appris. Oui. Il y a très longtemps. Oui. Très, très longtemps. Il y a 200 ans. Oui, à peu près. Oui. Parlez fort, Michel Louche, comme ça on le vous attend. premier acte antisémite, ça a été lorsque Abraham, avec Isaac, pour sacrifier, partait avec le sacrifice, avec son fils Ishmaël et Eliezer, qui était avec lui. Et quand ils lui ont dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et ils ont dit, non, ben écoutez, rien. Et là, Abraham les a traités d'ânes. Isaac a vu qu'il y avait une lumière sur le mont. Ok. Et on dit qu'Ismaël n'a pas été content. Enfin, il y a eu une réplique. Et on dit que c'est là que ce premier acte antisémite s'est fait. Ok. Et qui c'est qui m'a dit ça? C'est qui? Parce que vous avez connu Gérard Toiti. Ah, vous nous avez parlé de lui. Vous avez parlé de lui. Il écrivait d'ailleurs pas mal de choses. Vous nous avez parlé de lui. Et c'est lui qui a fait mes cours et qui me disait ça. C'est possible. Non, c'est pas qu'il dit ça. S'il l'a dit. Alors, je répète. Ok, on continue. Donc, c'est quoi Yehudi? Une seconde, une seconde. Donc, on a posé une question. Est-ce qu'il est de la tribu de Binyamin ou est-ce qu'il est de la tribu de Yehuda? Il s'appelle ou Ish Yehudi ou Ish Yemini, il faut savoir. Comment il peut être les deux? Gam, Tzarich Lehavin, Debik Zirat, Aman. Il faut savoir aussi, il faut comprendre pourquoi dans le décret de Aman, il y a marqué, voilà, il pose la question. Les Hashmid, la Harog ou les Abed et Kol à Yehudim. Pourquoi est-ce que Aman, il a dit il faut tuer tous les juifs? Mais une seconde. Le décret, il n'était pas que sur les juifs du mot Yehuda de la tribu de Juda. Ve'arib Sheva, ve'esrim ou Mea Medina, Malchut Achashverosh, Ayagam Mikol Hashvatim, Ephraim ou Menaché, etc. Quand Aman, Aracha, il fait le décret de tuer tous les juifs, ils s'en foutaient de la tribu, exactement. C'était tous les juifs des 127 contrées où il y avait des juifs. Et donc, ça comptait des gens de Ménaché, de Ephraïm, de Shimon, de Lévi, etc. Il y avait toutes les tribus. Alors, pourquoi il dit les Hashmid ou les Abed et Kol Yehudim? Ok? Et là, chez Nikreu Kulam Yehudi, Mipne, Prinat, Abitul Sheesh Baem, les Or Ensof Barou. Bon, là, il rentre vraiment dans la réponse déjà. En réalité, juif, il nous explique ici, juif, c'est pas une désignation qui a un rapport avec la tribu de Juda. Le mot juif vient de ça. Mais en fait, c'est une définition qui est beaucoup plus générale. Tous les Bnei Israël s'appellent juifs. Pourquoi ils s'appellent juifs? Yehudi, c'est quoi Yehudi? C'est quoi juif? Alors, ça, c'est une question, les amis, qui est essentielle parce que ça fait 2000 ans, ça fait même 3300 ans qu'on essaie de comprendre c'est quoi juif. Parce qu'il n'y a rien de comparable dans le monde. Il n'y a rien de comparable au judaïsme dans le monde. Parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas quelque chose de géographique, ce n'est pas quelque chose de culturel. C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Et ça touche tout en même temps, puisque ça touche le religieux dans le sens, ça touche le spirituel, ça touche l'ethnique, parce que c'est un seul peuple qui a vécu une expérience commune. Et donc, il y a une ethnie, même si on peut être très différent physiquement, il y a des noirs, il y a des blonds, il y a des grands, il y a des petits, etc. C'est pas culturel, parce qu'un juif polonais et un juif turc et un juif afghan et un juif corse et un juif marocain, culturellement, ils sont très, très différents les uns des autres. Mais d'un autre côté, si on creuse un petit peu plus, il y a toujours ces bases communes. L'an prochain à Jérusalem, Shema Israël, Modéani, il y a ces bases, on peut les appeler cultuelles, mais c'est aussi culturel, qui sont des bases communes. Au niveau du physique, non. Au niveau du physique, même si on dit que les juifs, ils ont des grands nez, etc., mais ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est pas forcément vrai. OK? Donc, c'est quoi juif? Et pourquoi c'est tellement important de savoir ça?
Parce que quand on sait c'est quoi juif, on sait c'est quoi le judaïsme, et on ne se laisse pas, on se laisse pas tromper nous-mêmes, on ne se perd pas en chemin. Vous ne savez pas combien de livres traitent de cette question, c'est quoi être un juif? Moi-même, chez moi, j'ai des livres, des livres que j'ai hérités de mon père, etc. Où souvent, même des juifs se posent la question, qu'est-ce que c'est être juif? Et il y a tout plein de théories. Alors, il y en a qui disent, être juif, c'est se poser des questions. Ok, il y a aussi des non-juifs qui se posent des questions. Être juif, c'est le retour à Sion. D'accord, mais on a vécu pendant 2000 ans en dehors d'Israël. Donc, ce n'est pas que ça, sinon on n'aurait pas pu rester juif. Ah. Donc, qu'est-ce que c'est juif? Juif, c'est avoir en soi une capacité à l'abnégation pour Dieu. Quel rapport? En fait, Yehudi, ça vient du mot Hoda'a. Maintenant, Hoda'a, ce n'est pas uniquement remercier. Modéani, ce n'est pas uniquement merci, je te remercie. Modim anachnular, ce n'est pas uniquement je te remercie. Je reconnais. Je reconnais. Et j'admets. Je m'annule. J'avoue. Shealze nikra Yehudi. C'est ça que ça veut dire profondément. C'est ça que ça veut dire Yehudi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de dire Modéani quand on se lève le matin? Alors, il y en a qui disent la reconnaissance, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important, la reconnaissance. Il n'avait plus besoin de Dieu que. De manière générale, l'âme animale, quand on se lève le matin, il y a qu'elle. Il y a qu'elle dans l'histoire. Il y a les besoins du corps, et l'énergie du corps. L'énergie du corps. On a besoin de courir aller aux toilettes, etc. Mais avant tout ça, Modéani les fanecha. Modé, j'admets. Je sais que là, je sens pas ta présence dans ma vie tellement. J'ai pas encore réfléchi au fait que Dieu fait vivre le monde à chaque instant et que tout ce qui arrive, c'est grâce à lui, etc. Mais même sans rentrer là-dedans, justement, Modéani, c'est même sans faire Netilat Yadayim. Je commence même pas à réfléchir sur le fait que c'est Dieu qui nous fait vivre, etc. J'admets, juste j'admets. Je me lève, j'admets, j'avoue, je me soumets. Modéani, comme on dit. Excusez-moi. Pardon? Excusez-moi, juste une question. Est-ce qu'on ne peut pas dire le sens simple, Modéani, c'est que je remercie qui m'a redonné la vie? On aurait pu rester. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Il y a un fascicule qui s'appelle Inyana Shel Torah Chassidut, où le rabbi traite exactement cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de mal et qu'est-ce qui me manque quand je dis Modéani, c'est de dire merci. Je vais répondre avec la profondeur qui est si caractéristique de la Chassidut Chabad, mais je vais essayer de répondre assez rapidement. Si je dis merci pourquoi? Pour vivre. Merci pour vivre. Mais j'ai jamais demandé à vivre. Avant de vivre, j'ai pas demandé à vivre. Donc, c'est pas moi qui me suis créé. Je dois dire merci. Bien sûr qu'il faut dire merci. Bien sûr qu'il faut avoir de la reconnaissance. C'est la base de tout. Dieu n'est pas obligé de nous donner à manger, par exemple. Mais d'un autre côté, c'est Dieu qui m'a créé avec un estomac. Donc, je remercie Dieu pour m'avoir donné de la nourriture, mais c'est lui qui m'a créé dépendant de la nourriture. Donc, c'est vrai qu'il faut dire merci, mais si je vais un peu plus profondément, il manque quelque chose. Je dis merci pourquoi? Pourquoi je dis merci? Pour vivre, juste pour le fait de pouvoir respirer, pouvoir me lever. Bien sûr qu'il faut dire merci pour ça. Ceux qui ont vécu le corona, ils savent combien c'est important de pouvoir respirer normalement. Mais plus profondément, sur le sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie? Si c'est juste de vivre, c'est-à-dire de pouvoir me lever, pouvoir manger, boire et dormir, en quoi je suis différent de l'animal? D'accord. En quoi je suis différent de l'animal? Donc, il y a bien sûr le fait de dire merci, c'est vrai, bien sûr qu'il y a ça, la reconnaissance, mais plus profondément, il y a
la reconnaissance dans le sens reconnaître qu'il y a un Dieu. Et ça, c'est l'essence du juif. Par essence, le juif, il a ce potentiel d'annulation à Dieu. Ce potentiel d'annulation à Dieu. On va voir comment ça se traduit. Chez Al-Shem Zenikra Yehudi. C'est sur ça que le juif est appelé Yehudi. Kemo chez Amra Léa. Comme Léa a dit quand elle a eu son fils Yehuda, justement, elle a dit Apam Ode et Hashem. Alken Karashmo Yehuda. V'yesh bechol echad misrael prinat odaa ou bitulze. Ce concept d'annulation, chaque juif a le potentiel de s'annuler à Dieu complètement. Ah, pourquoi alors on ne le voit pas chez tous les juifs? Parce que il y a aussi une âme animale. Mais l'âme animale, c'est toujours la couche superficielle du juif. La couche la plus profonde du juif, ce qu'il y a de plus profond derrière l'âme animale, derrière cette écorce qui s'appelle l'âme animale, ce n'est pas une méchante. L'âme animale, elle est focus sur sa propre existence. Il y a qu'elle qui l'intéresse. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante. Mais ça, un animal, il a aussi ce focus sur sa propre existence. Hein, oui, il a aussi. Non. Il se nourrit, il pense à manger, à boire, à dormir. Ça, ok. Plus profond, il y a la capacité à s'annuler à Dieu. Et c'est ça qui donne du sens à la vie du juif. La capacité de dire à Dieu, ou même pas de le dire, de vivre la chose. Je suis un ambassadeur de la lumière sur terre. C'est pour ça que je suis là. Je ne me suis pas créé tout seul. Il y a quelque chose qui m'a créé, qui m'a mis ici. Et je suis soumis à celui qui m'a mis ici. OK? On continue un petit peu. Velachen, Nikra, Mordechai, Ish, Yehudi, Perush, Sar, la Yehudim, Kemo Ish Arabait, Ki hu aya Mekor habitul. Pourquoi est-ce que Dafka Mordechai s'appelle Ish Yehudi? Amen. Parce qu'à chaque génération, il y a une personne dans le peuple juif qui est là pour dévoiler chez le peuple ce potentiel d'annulation à Dieu. Alors, pourquoi c'est tellement important de s'annuler à Dieu? Pourquoi j'aime pas ce mot annuler. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'annuler? Ça me fait penser, Shalom, les Havdil, à l'islam, la soumission. Pourquoi est-ce que je devrais me soumettre? Je peux pas être copain avec Dieu. Je ne peux pas vivre mon judaïsme de manière épanouie, etc. Il faut que je me soumette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, il faut bien faire la différence entre la soumission telle qu'elle est saisie par les peuples, par les non-juifs, etc., et la soumission dont on parle ici. Okay. La soumission dont on parle ici, c'est une soumission à mon étincelle divine, c'est-à-dire c'est une soumission au vrai moi. Le vrai moi, c'est mon étincelle divine. Donc en réalité, quand je me soumets à mon étincelle divine, à Dieu, à mon étincelle divine, en réalité, je commence à vivre vraiment. Je me libère de tout ce qui est superficiel. Je me libère de tout ce qui est moi. Maintenant, pourquoi est-ce que ça passe uniquement par la soumission? Ça ne peut pas passer de manière un peu plus démocratique. On ne peut pas avoir une discussion entre grandes personnes et tout ira bien. Pourquoi il faut que ça passe par la soumission? Sinon, l'âme animale prendra toujours dessus. Sinon, l'âme animale prendra toujours dessus, en fait. Oui. Donc, il faut d'abord être tout l'animal pour pouvoir s'ouvrir et comprendre après les. Ouais, il y a de ça. Jordan, il a dit quoi? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des autres qu'on ne comprend pas. Si on n'est pas soumis, on les fait Et pas. si je pouvais les comprendre, je n'aurais pas besoin de me soumettre? Il faudrait les comprendre déjà. On ne peut pas mettre cerveau humain ou pas. Ok, alors. Non, si tu les comprends. Même si tu les comprends pas. Non, mais si tu les comprends pas et que tu n'es pas soumis à la crainte de Dieu et à Dieu, tu ne ferais pas. La soumission dont on parle ici. Manger cachère, si tu n'as pas envie de. Si tu ne crois pas en Dieu et que tu n'es pas soumis à Dieu et que tu ne sais pas ça, tu ne fais pas. Alors écoutez, la soumission dont on parle ici, en hébreu et dans le langage de la chassidut, ça s'appelle bitul. Bitul,
Annulé, ouais. Annulation, mais peut-être plus abnégation. Abnégation, Oui. Non, c'est bon. Comment ça marche? Alors déjà, comment ça marche pas? Comment ça marche pas? Un jour, j'ai une discussion avec un rabbin, un rabbin important, quelqu'un d'assez connu, qui a pas étudié ces textes-là. Et il me parlait beaucoup de anava, modestie. On a parlé de ça déjà. Modestie. Et je lui disais que, de manière générale, dans les textes de la Chassidut Rabbah, on ne parle pas tellement de modestie, on parle surtout de bitoul. Pourquoi? Parce que le bitoul, c'est la racine de la modestie. Qu'est-ce que c'est la modestie? C'est comprendre que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne et que ce que je fais avec, en effet, dépend de moi, mais c'est pas moi. La modestie, c'est toujours par rapport à soi-même. C'est pas par rapport à Hachem. La modestie. Genre, si quelqu'un parle de modestie, c'est par rapport à toi-même, c'est pas par rapport à. Ok. C'est pas tu te soumets en fait. Et c'est quoi alors, Non, mais la modestie de base, c'est quand tu es modeste avec toi-même. Ah, la modestie, ça pourrait être. Par rapport à toi-même, je veux dire. Ça pourrait être. Je sais que je suis quelque chose. Je sais que je suis bien. Je suis quelqu'un de bien. Je sais. Je le prétends. Hein? Non, je le prétends pas. Ça prétend. Alors, je sais que je suis que. J'ai bien réussi ma vie. C'est le contraire, justement. J'ai bien réussi ma vie. Puis j'ai fait des hautes études, etc. Je sais que je suis pas n'importe qui, mais c'est pas joli de se comporter comme ça. Alors, je me comporte de manière modeste. Ça, c'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité dont on parle ici, parce que ça, même si c'est pas de la fausse modestie, mais c'est-à-dire qu'au fond, il a vraiment le sentiment d'être supérieur aux autres. C'est juste qu'il sait que c'est pas beau, alors il essaye de faire en sorte de ne pas l'exprimer. C'est pas de ça dont on parle. Et donc, ce Rav, quand je lui ai dit, dans la Chassidut Rabbah, on parle plus de bitoul, il m'a dit, oh, ça, c'est dangereux, ça. Je lui ai dit, c'est dangereux, pourquoi c'est dangereux? Il m'a dit, c'est dangereux parce qu'on s'annule. Alors, je lui ai dit, c'est dangereux pour le Yetzerara. Oui, ça, c'est dangereux pour le Yetzerara. Mais qu'est-ce que ce n'est pas, le bitoul? Alors, pour comprendre ce que ce n'est pas, il y avait une yeshiva, je ne sais pas si c'est Slabotka ou je ne me rappelle plus l'autre. Je crois que c'est Slabotka. Ils ont quelque chose là-bas, à côté de la choule, ils ont une salle, qui s'appelle une salle de préparation. Salle de préparation à la tfila. Pour pouvoir prier avec humilité, ils rentrent dans cette salle et pendant de longues minutes, ils disent « je suis rien, je suis rien, je suis rien, je suis rien, je suis rien ». Ils se rabaissent comme ça. C'est mauvais, ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui est rentré qui n'était pas habitué. Il rentre, il voit les gens comme ça « je suis rien, anikloum, je suis rien, je suis rien ». Il en attrape un, il lui dit « dis-moi, pour qui tu te prends de dire que tu es rien ?» J'adore. Pour qui tu te prends? Moi, je suis rien. Et c'est quoi quand on dit je suis rien, je suis rien, je suis rien, j'ai dit 3 fois je suis. Dans je suis rien, je dis je suis. La phrase, elle commence par je. En yiddish, on a parlé de ça déjà. En yiddish, je, c'est ich. Ich en hébreu, c'est dégueulasse, c'est répugnant. Le jeu, c'est que quand la phrase de ma vie, commence par je, c'est déjà que je ne suis pas dans l'abnégation, dans l'annulation et dans le bitoul et dans la réelle humilité. Les chassidim, quand ils écrivent un pidyon nefesh à leur Rebbe, ils font en sorte de ne pas écrire le mot ani. Débrouille-toi, écris ce que tu veux, mais n'écris pas ani, c'est pas beau. Ir, c'est ir. Ok. Donc le bitoul, c'est pas dire je suis rien, je suis nul. Parce que je suis rien, je suis nul, c'est encore mon nombril. Je suis. C'est pas être un smartout. Bitoul, c'est pas être un schmat. Bitoul, c'est comprendre que je suis chargé d'une mission divine et pour ça, m'ont été donnés des moyens divins. Ces moyens ne m'appartiennent pas et la vie, c'est quelque chose de sérieux et on me demande de faire quelque chose à chaque instant. Il ne s'agit pas de moi. Ça, c'est Bitoul. Bitoul, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de moi. Ce n'est pas qu'est-ce que moi j'ai besoin. John Kennedy, à la Shalom, quand il a été élu, il a fait un super discours. Ah oui. Ouais, il s'est fait tuer, le pauvre.
Je ne sais pas si on dit la Oui, non, Shalom bien sur sûr, lui, bien mais en sûr. tout cas. Pourquoi pas? J'avais zappé qu'il était mort. Oui, bon. C'est Et quelqu'un de bien. il a fait, je ne sais pas, il a fait un discours, un discours étonnant quand il a été intronisé à la Maison Blanche. Il a dit un truc extraordinaire. Il a dit comme ça: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Il a dit: arrêtez de demander ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est une idée très profonde. C'est ça le bitoul. Quand la religion devient un moyen de me donner quelque chose dont j'ai besoin, même si c'est spirituel, j'ai besoin de spiritualité, alors je pratique la religion. Quelle différence entre ça, les échecs ou le sport? C'est une discipline qui m'apporte quelque chose. Le judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme, c'est le sens de ma vie. Et donc, ça commence à qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Je suis un ambassadeur de Dieu sur terre, c'est pour ça que je suis envoyé sur terre. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ask what you can do for the country. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Ok, ça c'est bitoul. Ça c'est bitoul. La bière, c'est ça. Hmm. La bière, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire dans le pays? Eux vont trouver, hein, t'inquiète pas. Alors, je ne vais pas les chercher. je saute encore un petit paragraphe. Là, il dit quelque chose de très intéressant, mais c'est un peu compliqué. On n'aura pas le temps. Je voudrais juste vous dire un truc. Je l'avais dit l'année dernière, Eric. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je le répète quand même parce que c'est trop beau. Ça va te plaire. Ça va te plaire. Écoute bien. Il y a un Rav, je crois que c'était un Hongrois, il me semble. Je ne suis pas sûr. Et il a émigré à Jérusalem, je ne sais pas, il y a 50 ans ou 60 ans. Et c'est le père de ce qu'on appelle le code de la Torah. C'est-à-dire, lui, il a développé, il est parti du principe où on dit que tout est dans la Torah. Il a dit, si tout est dans la Torah, on peut forcément trouver tout. Et donc, comme il connaissait la Torah par cœur de manière phénoménale, par la suite, il l'a fait avec des ordinateurs, mais au début, il le faisait seul. Il essayait de trouver des combinaisons dans la Torah, des combinaisons pour trouver des choses. Alors, par exemple, il y avait un truc célèbre, c'est que l'attentat de Sbarro, c'était il y a 20 ans peut-être, 15 ans, 20 ans. 2000, je crois, 2001. Il a trouvé un attentat dans un restaurant à Jérusalem. Rehov Yafo, King George. Et il a trouvé que c'était écrit dans la Torah, si on prend toutes les 5 lettres, je ne sais pas quoi, il y a marqué Sbarro, Yerushalayim, le nombre de morts, etc. C'est lui qui a commencé cette technique-là. Un jour, il y a quelqu'un qui a mangé chez lui, et le Rav Wiesmandel, il lui a dit: est-ce que tu sais combien il y a de lettres dans la Megillah? Il a dit non, je ne sais pas. Et il a dit il y a 12 296 lettres dans la Megillah. Il dit ok, 12 296. Ok, bon, ok. Et à quoi ça me sert de savoir ça? Alors il lui a dit si tu prends le Chumash, donc la Torah, le Pentateuque, et que tu prends le premier Aleph de la Torah, le premier Aleph, et que depuis le Aleph, tu comptes 12 296 lettres, tu arrives à un Samer. Si tu comptes encore 12 296, tu arrives à un Tav. Si tu comptes encore 12 296 lettres, tu arrives à un Resh, Esther. Ça s'appelle Megillat Esther. Il y a 12 296 lettres. Je prends le Aleph jusqu'au Samer, 12 296. Jusqu'au Tav, pareil. Jusqu'au Resh, pareil. Il était abasourdi. Et après, en rigolant comme ça, il lui a dit, et Mordechai, le pauvre, on ne peut pas le trouver aussi? Il lui a dit, reviens l'année prochaine. Il a cherché, il est revenu l'année prochaine, il a dit, l'année d'après, il a dit, alors Mordechai, il a dit, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai trouvé. Dans la Gemara Masechet Megillah toujours, elle pose une question, elle dit, Mordechai mina Torah minaim. Elle pose la même question, la Gemara, elle dit, on sait que tout est dans la Torah. Où est-ce qu'on parle de Mordechai dans la Torah?
Et la Gemara, elle dit, il y a marqué Mordror. D'abord, on pose la question sur Esther. Où est-ce qu'on parle de Esther dans la Torah? Et la Gemara répond Anochi Aster Astir Panay. Et pour Mordechai, elle dit Mordror. Mordror, c'est quoi? Il y a plusieurs avis, mais en gros, Mordror, c'était il y a un avis qui dit que c'était le sang d'une espèce de biche qu'on égorgeait pour prendre son sang. Et ce sang, c'était un parfum qu'on utilise dans Ketoret. On dit mort ou ktia, mort ou ktia. Mort, c'est le 5e, je crois. Ouais. Mordror. Ok, Mordror, de là-bas, on apprend Mordechai. Eh bien, ce Rav Vismandel, il a pris le même de Mordror, puisque ce Mordror, dans le Chumash, ça veut dire Mordechai. Il a pris ce même, 12 296, Resh. 12 296, Daled. Ainsi de suite, Chaf, ainsi de suite, Yud, pareil, Mordechai, il a trouvé. Avec toujours un espace, 12 296 lettres, les lettres de la Megillah. Tu as compris que c'est impossible statistiquement parlant? Tu as compris que c'est absolument impossible? On va chercher quand même. Hein. Ok, on continue. Ça va, Youssef, tu es fatigué, hein? Tu as un peu de coca? Non, c'est bon. Mange un peu. Il a 11 200, il a 96. On continue. Tu fais croire tous ces trucs-là. Hein. Quoi? Tu fais croire tous ces trucs-là. Écoute, non, tu sais, des gens scientifiques. Je ne parle pas de ça, je parle des gens qui te marquent Hitler. Tu sais, des fois, tu vois, sur. Écoute, 11 septembre. La question, c'est pas est-ce qu'il faut y croire ou pas. La question, c'est qu'est-ce que ça nous amène à faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en ressort? Si ça permet à un juif de comprendre que la Torah, c'est forcément divin parce que c'est au-delà de toute statistique et que ça l'aide à se rapprocher de Dieu, alors c'est bien. Mais si c'est juste pour mettre sur son statut Facebook, au final, c'est toujours l'action qui en sort qui est important. Okay, c'est pas la chose pour elle-même. Vehine, on continue un petit peu. Vehine, Aman, maintenant, il va poser la question. Maintenant qu'on a compris c'est quoi un juif, on va poser la question. Ok, alors pourquoi il dérange tellement si c'est ça un juif? Pourquoi ça dérange tellement? Un juif, c'est quelqu'un qui s'annule à Dieu. Pourquoi ça dérange tellement? Et pourquoi Aman était tellement dérangé par la chose? Il dit comme ça. Aman, c'était exactement le contraire de l'annulation. Aman, c'était l'ego dans toute sa splendeur. On dit que Aman, c'était l'alter ego de Mordechai. Alter ego, c'est le contraire, c'est ça? C'était le ressemblant. C'était le hein? Le ressemblant. Pas le ressemblant. Non. Alter ego, Alter ego, ils se ressemblent. J'ai l'impression. Mais ils sont contraires, non? Il y a quelqu'un qui sait ici. Alter, c'est quoi Alter? Côte à côte. Ok, en tout cas, Mordechai, dans la Megillah, il est appelé Ish Yehudi. Et Aman, dans la Megillah, il est aussi appelé Ish. Ish, je ne sais pas quoi, Tsorera Yehudim. Il appelait Ish. Donc, les deux, ils s'appellent Ish et la Gemara, elle en déduit qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et les deux, c'est le Léoumadze. C'est exactement. Les deux, c'est l'opposé, mais au même niveau. C'est ça. Et donc, l'opposé au même niveau. L'alter ego. Je crois que c'est ça l'alter ego. Ouais. Et donc, autant Mordechai. Alter, ça veut dire opposé. C'est pas du tout ça. Ah, c'est quoi l'alter ego? Alter ego, c'est une personne à qui on donne toute sa confiance. Dans ce sens-là. Ah, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Bon Non, il y a deux définitions. Je ne voyais pas ça comme ça. Pardonnez notre ignorance. Tu ne connais pas mieux que Google, frère. Excusez-moi. Deux définitions. Pardonnez notre Il y a ignorance. écrit ami inséparable, complice avec lequel on a beaucoup en commun. Synonyme, compagnon, complice, jumeau, ami, père, compère. Jumeaux. Voilà. Âme sœur en amour. Ok, peu importe. C'est quelqu'un qui te. Ton jumeau. Ok, alors, Ton jumeau dans le on continue les amis. Et bon, c'est méchant, on va troubler la foule. Aman, c'est tout à fait le contraire de ça. Si Mordechai, c'est l'annulation, Mordechai, c'est je. C'est je suis. Pardon, Aman. Aman, c'est je. Aman, c'est je. Je suis. T'es déjà pour une, toi. Ouais. Les enfants Aman, Je suis plein de moi-même. Je suis plein de moi-même. Quand je suis plein de moi-même, je ne peux pas me connecter à quelque chose qui est plus élevé que moi. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pourquoi la soumission? Pourquoi ça doit passer forcément par la soumission? Parce que la seule manière de me connecter à quelque chose qui me dépasse, c'est de me soumettre à cette chose-là.
Je ne peux pas arriver tout plein de moi-même et dire j'aimerais bien donner mon avis sur ça. 2 secondes. Tu es en train de te connecter à quelque chose qui te dépasse. C'est peut-être le moment de te taire. C'est peut-être le moment justement de te vider de ton ego et de pouvoir à un moment dans ta vie rentrer quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut se vider de son ego. Aman, il était plein de son ego. C'était le mégalomane par excellence. Et quand tu es plein, quand le verre il est plein, donc on ne peut rien mettre à l'intérieur. Donc, Exactement. Lui-même, il ne peut rien recevoir. Exactement. Et il dit, Aman, Lemi yarpot samelech lasot yakar yoter mimeni. À qui est-ce que le roi aimerait faire plus plaisir qu'à moi? Je ne pourrais même pas imaginer une seule seconde qu'on puisse faire plaisir à quelqu'un plus qu'à moi. C'est inimaginable. Mais forcément, quand on est plein de soi-même, on a l'impression que le monde tourne autour de soi. Ça, c'est quand il croyait qu'il parlait de lui pour le cheval. Exactement. Les gens qui sont pleins de même, je les trouve plus vides. Et je les écoute. C'est tout. C'est pour ça que tu dis rien quand il parle. Comment tu te dis? Toi, tu dis rien quand il parle. Kiaya misera Amalek. Aman, c'était un descendant de Amalek. Uktiv Reshit Goïm Amalek. Il y a marqué que Amalek, c'est la racine de tous les peuples. Quel peuple? Kizaï nous mote les 7 peuples, Aknaani, Achiti, etc. Tout ce qu'on dit le matin dans la tfila. Shebe Pasuk, Em, Sheva Midot Raot, Ta'avot, Veretzicha, etc. Ces 7 peuples représentent les 7 mauvais traits de caractère. Okay. Et Amalek, c'est la racine de tout ça. Ou Gassut Arouar, c'est la grossièreté. Gassut Arouar, la grossièreté la plus. Comment on dit? En yiddish, on dit grobkeit. Grobkeit. Grosse, c'est grand. Non, grob, c'est être grossier. C'est être mégalomane, c'est être grossier. C'est penser qu'il n'y a que nous au monde. Veu Reshit Lahem. Et Amalek, c'est la racine de tout ça. Velachen, Aman, Shuprinat Gasut, Ratsa, les Hashmid ou la Rog, et Kol Ayudi, mais forcément, Monsieur Mégalomane, quand il rencontre Monsieur Bitoul, c'est comme 2 aimants. C'est impossible. Il ne peut pas se le voir. Ça lui donne, il a les poils qui se hérissent. Quand il voit quelqu'un qui est annulé à quelque chose qui le dépasse, il devient complètement fou. Et c'est pour ça que tout le monde se prosternait devant lui. Qu'est-ce qu'ils s'en fout qu'il y en a un qui ne se prosterne pas? T'as tout, Aman. T'as tout. T'es super bien placé, t'as tout l'argent, t'as le respect de tout le monde est annulé à toi. Pourquoi il y en a un qui ne se prosterne pas? Ça te rend fou. Ben oui. Il ne peut pas comprendre qu'il y en ait un qui ne soit pas annulé à lui. Il ne peut pas comprendre qu'il y en ait un qui soit annulé à quelque chose de plus élevé. C'est ça, être un juif. En fait, il se concurrence à Dieu. Hein? Il se concurrence à Dieu. À 100%. C'est tout. Être un juif. C'est pareil. Hein? Pharaon, c'était le même. C'est exactement le même concept. Exactement le même concept. Et être un juif, c'est la capacité de se connecter à quelque chose qui me dépasse. Et pour ça, il faut pouvoir mettre son ego de côté. On dit Ahava docheket abassar. L'amour repousse la viande. Quand on aime, on fait de la place. Quand on aime, on fait de la place. Vei mayu kofrim. Ah. Maintenant, les Juifs, ils étaient tous condamnés à mort. Mais pour sortir de cette condamnation, c'était très simple. Il fallait qu'ils arrêtent de s'annuler à Dieu. Il fallait juste qu'ils disent non, c'est bon, ok, c'est fini. C'est pas comme dans l'Inquisition, par exemple. Non, remarque, l'Inquisition, on demandait aux gens de se convertir. C'est pas comme dans la Shoah, par exemple, où on s'en foutait. On s'en foutait que tu sois converti, que tu sois devenu un cardinal ou un communiste ou un nazi. Peu importe, t'es juif, t'es juif. Chez Aman, c'était pas comme ça. Si la personne abandonnait son judaïsme et acceptait de faire ce qu'il fallait faire pour ça, il était sorti d'affaires. Oui, puisque lui, ce qui le dérangeait, c'est l'annulation à Dieu. Arrête de t'annuler à Dieu et t'es sorti d'affaires. Et pourtant, on a vu qu'il n'y en a pas un qui a pris ce choix-là. Ils sont tous restés annulés à Dieu. Et Aman, c'est marqué que Aman a enseigné la Torah à des milliers d'enfants en public devant tout le monde. Ils se sont annulés à Dieu de la manière la plus totale en prenant des risques. Aman. Pardon. Je confonds Aman. J'ai vu. Je confonds Aman et Mordechai. Pardon.
Mordechai a réuni des milliers d'enfants, leur a enseigné la Torah devant tout le monde, etc. Mais c'est Ruth Nefesh, alors qu'il y avait un risque de mort. Veim hayu kofrim chas v'shalom, lo hayu osim lahem kloum. Si ils reniaient le judaïsme, ils étaient sortis d'affaire, on les laissait tranquilles. Shari lo gaza rak ala Yehudim. Parce que la Xéra, le décret, il était sur les Yehudim. C'est quoi Yehudim? C'est quelqu'un qui s'annule. Oda'a. Modim anachnular. Modéani. Hodu Lashem kirubishmo. Oda'a. J'admets. Arkulam ke'echad lo ala al da'atam marchevet chutz. Il n'y en a pas un qui a eu cette idée d'abandonner son judaïsme. Chas v'shalom. Umasru nafsham al achduto yitbarer vezeu prinat bitul aniskar lemala. C'est Mordechai qui leur a donné cette force-là. Cette force de quoi? De bitul. Parce que Mordechai, c'est le patron du bitul. Chaque génération, elle a son patron du bitul, qui donne la capacité aux Juifs de dévoiler cette annulation qu'ils ont pour Dieu. Et c'est ça, être juif. Veyesh no bekoar kol Israël, kol echad mi Israël, va filu kal shebekalim. Et cette annulation, ce potentiel d'annulation n'a rien à voir avec ce que tu connais, l'éducation que tu as eue ou tes capacités intellectuelles. Ça n'a rien à voir avec ça. On est en train de parler de quelque chose de l'âme. C'est l'âme juive. Limsor nafsho befoal mamash, shelo li pared me'achduto yitbarach. Chaque juif a la capacité, au moment où il sent que chas v'shalom, là, il est en train de se séparer de Dieu, il est capable de dire « je préfère mourir ». La vie ne sert à rien si c'est pour être séparé de Dieu. Et encore un tout petit peu, si vous voulez bien. Excusez-moi. Oui. Oui, non, c'est lié directement peut-être avec le Mahamar qu'on fait, mais on a parlé d'Aman. Aman ne supportait pas que Mordechai ne se prosterne pas à lui. Donc c'est de l'orgueil qu'il avait. Mais quelle différence avec Paro, que lui, Paro aussi, il a dit c'est moi qui me suis fait, et aussi c'est un niveau d'orgueil aussi. Exactement, il y a quelqu'un qui a posé la même question ici. C'est exactement le même sujet. Et c'est ce qui a toujours dérangé les peuples en réalité. C'est que d'un côté, on a l'annulation, c'est-à-dire la connexion à quelque chose qui me dépasse. Et d'un autre côté, on a l'arrogance, comme vous avez dit, c'est-à-dire être plein de soi-même et ne pas comprendre ce concept de s'annuler à quelque chose qui me dépasse pour mettre du sens dans ma vie. Et c'est pareil avec Pharaon qui disait « Li yeori ve'ani asitini » le Nil m'appartient et d'ailleurs je me suis fait tout seul, je me suis créé tout seul. Ça, c'est Pharaon, c'est le summum de la mégalomanie avec Aman. C'est exactement pareil. D'accord, merci. Okay. Et je continue un tout petit peu. Il y a marqué Vezeu vekibel hayehudim et asher echelu la'asot. Il y a un passage dans la Megillah qui est un peu bizarre. Il dit comme ça, il dit et ils ont reçu les Juifs ce qu'ils avaient commencé à faire, ou plutôt ils ont accepté les Juifs ce qu'ils avaient commencé à faire. C'est-à-dire quoi? Ils ont accepté ce qu'ils ont commencé à faire. S'ils ont commencé à le faire, ils l'avaient déjà accepté. Ça veut dire quoi? Ah, ils ont enfin accepté ce qu'ils ont commencé à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, c'est fabuleux. Jordan, tu vas adorer. Écoute. Shebe Matan, Torah Sheikdimuna Selenishma, Valkol Zibur Pachanishmatam, Shu Prinat Bitul Mesirut Nefesh, chez les Kar Zachou le Matan Torah, Kitgalut Elokut. Quand les Juifs ont reçu la Torah au mont Sinaï, il y a marqué que Dieu ne leur a pas donné le choix. Non, on avait le mont Sinaï sur notre tête. Exactement. Il y a marqué Kafa Aleem Har Kegizit. Dieu, il a pris une montagne, c'est comme ça que c'est imagé. Il a pris une montagne, ils étaient en dessous, il leur a dit, les amis, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien c'est ici que vous allez être enterrés. Ah, Naase Venishma, super. C'est quoi cette acceptation? Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ce n'est pas une vraie acceptation. C'est pour ça que ça a été détruit d'ailleurs. Non,
c'est cette Torah-là qu'ils ont reçue. Mais il y avait C'est à toujours. Shavuot qu'on a Il y a de la reçoit crainte, il y a de la la Torah, crainte. non? Quand on Il y reçoit avait de la les- crainte. Non, alors c'est à Kippour qu'on reçoit les deuxièmes tables. Ah, c'est à Kippour, ouais. Ouais. Mais l'acceptation, elle a commencé lors des premières tables. Hein? Forcé. Alors, justement, ça a toujours été forcé. Jusqu'à Pourim. Jusqu'à Pourim. Maintenant, c'est quoi le problème quand c'est forcé? Il y a un concept qui s'appelle, on en parlait de ce Shabbat, Sans kiff, sans envie. qui sans- s'appelle Moda Rabba. Moda Rabba, c'est quoi? Quand on me force à faire quelque chose, par exemple, j'ai un champ, et il y a la mafia de Calabre qui arrive et qui me dit, tu vas me vendre ton champ avec le pistolet, tu vas me le vendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, prenez-le, mon champ, pour un franc symbolique, prenez-le. Et lui, donc, je lui ai même signé l'acte de vente, etc. Mais je ne l'ai pas vraiment vendu, je ne voulais pas lui vendre. Qu'est-ce que je fais? Il y a un concept qui s'appelle Moda Araba. Je cours au tribunal rabbinique et je dis Moda Araba, je fais une grande annonce, je n'ai pas vraiment vendu mon champ. Sachez, ce n'est pas vraiment vendu. Comme ça, qu'on ne me dise pas par la suite, tu étais où pendant 3 ans, Coco? Il fallait le dire. Non, je l'ai dit tout de suite. Je n'ai pas vraiment vendu mon champ. Ensuite, il faut trouver une solution pour chasser les gens, mais en tout cas, mon champ n'a jamais été vendu. Et là, c'est pareil, il y a un concept qui s'appelle Moda Araba Leoraita, c'est-à-dire, comment Dieu pourrait me juger pour un interdit que j'ai enfreint qui est écrit dans une Torah que je ne voulais pas recevoir? Vous avez compris la question? J'étais forcé. Comment tu peux venir me dire, ah, tu as mangé à Kippour? Ok, j'ai mangé à Chas Shalom. Ok, j'ai mangé à Kippour. Mais moi, j'ai rien demandé. On m'a forcé à recevoir la Torah. Je ne l'ai pas accepté de bon cœur. Donc, il y avait toujours cette possibilité pour les Juifs de dire Moda Araba le Oraïta. Par contre, à Pourim, qu'est-ce qui s'est passé? À Pourim, ils avaient le choix. Et au contraire, ils avaient même intérêt à abandonner le judaïsme. Parce que ceux qui abandonnaient le judaïsme à Pourim, ils étaient sortis d'affaires. Et il n'y en a pas un qui a fait ça. Il n'y en a pas un qui a dit j'abandonne, laissez-moi tranquille, je veux vivre comme un bon Perse. Ils ont tous fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire ils ont tous pris le risque de mourir pourvu que je n'abandonne pas le sens de ma vie, le judaïsme. Et là, Agmara explique, c'est là qu'ils ont reçu vraiment la Torah. C'est là qu'ils ont reçu la Donc, Torah. jusqu'à du don de la Torah, Ouais. jusqu'à Pourim, ça, il y en a eu des années quand même. Ouais, des milliers d'années. Ouais. C'est ça, la Torah n'avait pas été Des milliers. acceptée. Elle était acceptée, mais il manquait quelque chose. Elle est méconnue. Il manquait quelque chose. J'ai accepté, mais je n'étais pas à fond. Là, je suis à fond. Il manquait quelque Et chose. pourquoi on nous reproche à nous? On n'était pas là pour lui. Il était en type, il était pas Qu'est-ce bon. qu'on sait? C'est-à-dire, Qu'est-ce que t'en sais? On dit qu'au niveau du Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, toutes nos Neshamas, ils étaient là. Tous les Neshamas, ils étaient là. Maintenant, pour lui, les Neshamas, ils n'étaient pas là quand il y a l'histoire de Mordechai et Esther. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être, mais pas tout le monde. alors, tout le peuple était là, mais c'est très fort ce que tu dis. À quoi ça sert Pourim chaque année? Il faut savoir que dans le judaïsme, il n'y a pas de commémoration. Ça n'existe pas. On n'est pas là pour commémorer. Chaque Pourim, c'est l'occasion On répète. de revivre la chose et d'accepter la Torah de manière profonde. C'est ça Pourim. C'est ça Pourim. Maintenant, il nous reste une réponse. Il nous reste une question à laquelle il faut répondre. Et on va finir là-dessus, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce qu'on doit se saouler à Pourim? Bah oui. On n'a pas répondu à ça. C'est important ça. Non, parce que moi, je l'aurais fait quoi qu'il, mais. Ouais. Je ne savais pas du tout. Tu as un rachat. Notre dernière question, et là on aura bouclé la boucle. Pourquoi est-ce qu'on doit se saouler à Pourim alors qu'on a vu ça nulle part ailleurs? Et de manière générale, l'alcool, C'est pas conseillé. l'alcool, c'est pas dans nos habitudes. Si vous voyez les lettres, Le Chabad. si vous voyez les Au lettres, contraire. si vous voyez Au les- contraire, le pas rabbi tous les jours, ne surtout. voulait pas ça. si vous voyez les lettres du rabbi qui parlent de l'alcool, du rabbi précédent, qui disent à quel point l'alcool c'est maous. Maous, ça veut dire que c'est répugnant. La seule raison pour laquelle, de temps en temps, on doit dire un petit peu les chaïm, c'est juste parce que des fois, on a besoin Un petit booster pour cette d'assommer un petit peu
l'âme animale qui nous tire vers le bas et Mais on c'est a un besoin de animal aussi. Qu'est-ce que vous assommez au Pardon, c'est Fabregas? animal. elle à fait 100%, à 100%. Si c'est mal fait, ça peut renforcer l'animal. Et c'est pour ça que Quand même. de manière générale, l'alcool, c'est comment on dit, c'est comment on dit, c'est Prohibé. c'est prohibé. On boit pas d'alcool. Comment maintenant il y a une mitzvah pour un juif de se saouler. C'est une mise-là carrément. Bah oui, pas pour Ouais, chayav vinish lebsoumé. Un juif est obligé de se saouler à Purim. Pourquoi? Saoulé carrément. Ouais. Je sais bien quoi. Attends, Ah, des loyada. Je te confonds Mordechai même. Tu fais, toi, Ah, tu frère, il vas faut vraiment être foncé. Hein. Je te confonds Mordechai Mordechai. Ahmed, il faut vraiment. Pourquoi? vraiment Je les ai confondus au moins 3 fois là pour l'info. Ah, ça, c'est la fatigue. Et la fatigue, Ok. ça, c'est autre chose. Alors, on répond à cette question et comme ça, on finit dans les temps. Après, on peut rester entre nos frères. Alors, maintenant qu'on a compris c'est quoi un juif, écoutez, maintenant qu'on a compris c'est quoi un juif, et maintenant qu'on a compris c'est quoi Purim, on va comprendre pourquoi on doit se saouler à Purim. Explique-moi. Parce que si un juif sait de savoir faire Messirut Nefesh, abnégation totale, et si Purim c'est accepter la Torah bien que, a priori, j'ai aucun intérêt à le faire, je comprends que ces deux choses-là, ce sont des choses qui sont totalement au-delà de la logique. C'est pas quelque chose qui est dans une logique, c'est pas quelque chose qui est dans une réciprocité. Je fais ça pour ça. Je fais ça parce qu'en faisant ça, je reçois ça. C'est totalement au-delà de tous ces calculs. C'est au-delà des calculs. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roy Klein, à la vache Shalom. Roy Klein, c'était un mefaked, un capitaine dans l'armée. Qui a sauté sur la grenade. Qui a sauté sur une grenade. Ah oui. Il y avait une grenade qui a été envoyée. Il était avec toute son équipe, comme on dit, son régiment. Et il a vu la grenade par terre. Il n'a pas fait ni une ni deux. Vous pensez qu'il a réfléchi, il a commencé à faire un calcul? Pas du tout. Il a sauté sur la grenade en criant Shema Israël. Il a sauvé tout le monde. Lui est décédé, il a sauvé tout le monde. Il a crié Shema Israël. Vous pensez qu'il a réfléchi? Vous pensez que c'est une logique? Non. S'il avait réfléchi, il l'aurait pas fait. S'il avait réfléchi, il l'aurait pas fait. Peut-être que ça aurait été plus intelligent de dire à tout le monde, je sais pas, je sais pas, peu importe. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est totalement au-delà de l'intellect. Maintenant, une seconde. Une crise d'inconscience. Hein? Les gars, ils disent le courage, c'est une crise d'inconscience. Alors, et c'est un petit peu ça. Si être juif, c'est la capacité de s'annuler totalement, ouais. et s'annuler, c'est des fois même sa réflexion la mettre de côté. Et si Purim, c'est prendre une décision qui va a priori contre mon intérêt, je comprends qu'il s'agit ici de quelque chose qui est totalement au-delà de l'intellect, pas en dessous de l'intellect. Des fois, quand quelqu'un il boit, il n'est pas au-delà de l'intellect, il est en dessous de l'intellect, il devient complètement débile. Là, on parle d'être au-delà de l'intellect, c'est-à-dire étudier. Purim, c'est une fête sérieuse. Dans la tradition Chabad, Purim, c'est une fête profonde et sérieuse. Comprendre et ensuite passer au-delà de la compréhension. Et pour ça, il faut dire beaucoup les chaim avec du vin. Chayav inish le besoumé, ouais, avec du vin. Rachidi avec du vin. Chayav inish le besoumé. Bepuria adeloyada. Jusqu'à ne plus savoir. Adeloyada, c'est pas jusqu'à ne plus être complètement assommé. C'est jusqu'à passer au-delà du savoir, au-delà du yeda, au-delà de la logique de la réciprocité, au-delà de le pourquoi du comment. C'est quelque chose de l'âme. L'âme, c'est toujours au-delà de l'intellect. Et comme ça, de cette manière, on a répondu Baruch Hashem à toutes les questions. Ça va? Tu fais ça, toi, J'essaye. Et c'est pas un danger pour sa femme? Un danger pour sa femme? Non, attendez, il y a des halachot. J'invite tout le monde à aller voir les halachot pour le Mishtet Purim. La halakha, elle explique de quelle manière un juif il peut boire, dans quelles circonstances il doit éviter de boire, s'il a peur d'avoir un mauvais comportement, quelque chose qui est agressif, etc. Le shalom, il faut pas boire. Pour ça, il faut se référer à la halakha. Chacun ira voir. Ok. C'est bon là-bas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir. Purim Sameach. Purim Sameach. Chaim. Je déteste ces gens qui. Chaim. Mashiach now. Amen. Non, merci beaucoup. Chercher la bagarre avec les gens dehors.
Il y a arabe, ça ne me gêne pas.